Dossier numéro 2. Mademoiselle V, 24 ans, consulte pour une demande d'interruption de grossesse. Ses dernières règles datent d'il y a 7 semaines et un test urinaire lui a confirmé sa grossesse. Elle n'a pas de contraception, elle a pour antécédent une appendicectomie à l'âge de 19 ans et pense être de résus A négatif, de groupe A négatif. Quels sont les objectifs de la première consultation IVG? Demandez-vous des examens complémentaires? Si oui, qu'en attendez-vous? Quelles sont les méthodes existantes pour pratiquer une IVG aujourd'hui en France? Quelles en sont les modalités? Compte tenu du contexte, que ne devez-vous pas oublier en post-opératoire? Madame V a eu un geste chirurgical, mais elle n'est pas venue à sa consultation de contrôle prévue. Elle consulte 3 semaines après l'IVG aux urgences pour des douleurs abdominales violentes, associées à une fièvre à 38,5 et des pertes sales avec des saignements persistants. Que redoutez-vous? Quelle est votre prise en charge? Quels sont les risques à moyen et à long terme qu'encourt Mademoiselle V? Attaquons ensemble tout de suite la correction. Les objectifs de la première consultation IVG, bien sûr, c'est enregistrer la demande et prendre date. À partir de ce moment-là, la patiente se met en route les 7 jours de délai minimum entre la première consultation et la validation de la demande. Ces 7 jours peuvent être amenés à 2 jours au cas où on est à la limite du terme légal, c'est-à-dire 14 semaines d'aménorrhée. L'objectif de la première consultation, c'est aussi de confirmer bien sûr que la patiente est bien enceinte, que c'est bien une grossesse intra-utérine. Je vous rappelle qu'aujourd'hui en France, on pratique 250 000 IVG, que 2% des grossesses sont ectopiques, c'est-à-dire que si on ne faisait pas d'échographie, ce qui n'est pas recommandé par la loi, on doit juste s'assurer que la patiente est bien enceinte, ça veut dire qu'on ferait 5000 IVG, médicamenteuses ou chirurgicales, chez des patientes qui ont des grossesses extra-utérines, et donc ce ne serait pas efficace. Donc, nécessité de confirmer que la patiente est bien enceinte, avec une échographie, et éventuellement pouvoir dater la grossesse avec la longueur crânio-caudale. On vérifie les dispositions légales, donc l'âge de la patiente, donc pour les mineurs, il faut qu'elle soit accompagnée d'un majeur, et la nationalité, depuis la loi de 2001, ce n'est plus en cours. Okay, toute patiente peut faire une demande d'IVG en France, et si elle est étrangère, avant il fallait un délai, il faut aller montrer qu'elle était là depuis 3 mois sur le territoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Expliquer et discuter des différentes modalités avec la patiente et choisir celle qui correspond le mieux pour la patiente, pour le service, en fonction des antécédents. Il faut prescrire le bilan à la patiente, l'écho, je viens de vous en parler, le résus, nécessaire en prévention de l'alloimmunisation résus, et si c'est une technique chirurgicale, le bilan préopératoire. Il faut proposer à la patiente un entretien avec l'assistante sociale ou la psychologue. C'est à proposer pour les majeurs, c'est systématique pour les mineurs. Il faut discuter avec la patiente de la contraception. Il faut discuter à la patiente les risques de maladies sexuellement transmissibles. Je vous rappelle que la grossesse est une maladie sexuellement transmissible unilatérale, donc nécessité de faire un bilan, de proposer en tout cas un bilan des autres MST, VIH 1 et 2 avec l'accord de la patiente, TPHA, VDRL, hépatite B. Des examens complémentaires, donc l'échographie qui confirme la grossesse, qui localise la grossesse et qui date la grossesse. La LCC, c'est capital. En fonction de ça, on va savoir quel âge a la grossesse et proposer telle ou telle méthode. Le bilan préopératoire si la patiente doit être opérée, une NUM, le bilan d'hémostase pour dépister des éventuels troubles de l'hémostase, et le groupe résus, au cas où la patiente doit être transfusée, mais surtout en prévention de l'alloimmunisation résus, avec des RAI qui datent de moins de 3 jours. Éventuellement, le bilan MST, je viens de vous en parler. Les méthodes existantes pour l'IVG aujourd'hui, c'est la technique médicale, donc qui propose 3 comprimés de RU486, 2 jours avant l'expulsion. En fait, le RU486, c'est la mifepristone, la mifégine, qui est une antiprogestérone. Ça va décoller la grossesse, ça va préparer le col.
Ensuite, 2 jours plus tard, on prend un utérotonique, utérocontractant, le misoprostol, Cytotec, qui n'a pas l'AMM mais qui est le plus souvent prescrit, ou le Gimiso, qui est obligatoire théoriquement sur l'IVG ambulatoire à domicile avant cette semaine d'aménorrhée, parce que ça a l'AMM dans ce cadre-là. L'expulsion se fait généralement dans les 6 heures qui suivent la prise de Cytotec, avec une efficacité de l'ordre de 95% dans les 24 premières heures. À noter que 3% des patientes expulsent après la prise de RU 486. Il est nécessaire de contrôler la vacuité de la cavité utérine une quinzaine de jours plus tard. Cette méthode médicamenteuse peut se faire à la maison avec le Gimiso avant cette semaine. Certains peuvent pratiquer une expulsion médicale après cette semaine, jusqu'à généralement 9 semaines, mais en tout cas à l'hôpital, et on utilise le Cytotec, qui est beaucoup moins cher. L'autre technique, c'est la technique chirurgicale, qui marche à tout terme, qui prépare le col. Donc préparation du col avec soit du RU 486, soit du Cytotec. On dilate le col avec des bougies et on réalise une aspiration douce de la cavité utérine, du contenu utérin, avec un petit aspirateur, et on vérifie qu'il n'y a plus rien avec une curette mousse. Les modalités, il faut que la patiente soit à jeun, et c'est soit sous anesthésie générale, soit sous rachianesthésie, ou soit sous anesthésie locale. Le choix de la technique est en fonction de la patiente, des protocoles de service, du choix du médecin. Attention, par exemple, une patiente qui aurait une valvulopathie et qui serait sous AVK au long cours, par exemple là une valve, eh ben on déconseille la technique médicale parce que la patiente elle va saigner pendant longtemps et on va proposer une technique chirurgicale avec une fenêtre thérapeutique et la reprise de l'héparine et des anticoagulants après, où la patiente va moins saigner. Attention dans ces cas-là, ne pas oublier l'antibioprophylaxie. Compte tenu du contexte, qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier ? La patiente, elle pense être résus négative. Si c'est confirmé, il faut lui faire l'injection de gamma-globuline anti-D. Aujourd'hui, on utilise le Rofilac 200. Après avoir fait une recherche d'agglutinine irrégulière, dès ce moment-là, bien sûr, il faut débuter la contraception immédiatement après le geste. Elle revient, elle a mal au ventre, elle a de la fièvre, elle a des pertes sales, elle saigne, elle n'a pas eu sa visite de contrôle. Il se peut qu'elle ait une endométrite du post-avortum. Soit juste parce qu'on lui a fait un geste, soit parce qu'il reste quelque chose, sur résidu. Qu'est-ce qu'on fait comme bilan ? Qu'est-ce qu'on fait pour cette patiente ? On l'hospitalise, on lui fait un bilan infectieux avec une NUM-CRP, un prélèvement vaginal, un prélèvement des pertes, le CBU, les hémocultures. On réalise une échographie à la recherche d'une rétention, à la recherche d'une éventuelle complication, d'un piosalpinx. On réalise le traitement médical, augmentin, 1 g x 3 en IV, puis un relais Péros, pour une durée totale d'environ 15 jours. Je vous rappelle que les germes en cause dans ce cadre-là ne sont pas les germes des maladies sexuellement transmissibles. C'est très rarement le chlamydia ou le mycoplasme, c'est beaucoup plus souvent des germes type germes digestifs, Escherichia coli, ou des germes liés au geste, comme le staphylocoque. Des antalgiques, bien sûr, AIG mal, on y associe du paracétamol, perfalgan. S'il y a une rétention, on va éviter le curetage, parce qu'en phase infectée, ça va favoriser les décharges pour la patiente, des charges septiques, et puis l'utérus est vraiment tout mou, il y a des risques de perforation. On va préférer donc les utérotoniques, type misoprostol, Cytotec. Surveillance de la tolérance et de l'efficacité du traitement pour la patiente. Certains vont proposer en plus des AINS, qui va diminuer l'inflammation et qui vont être antalgiques. Et quoi qu'il en soit, il faut être sûr que la patiente prenne bien sa contraception œstroprogestative. Quels sont les risques à moyen terme et à long terme pour Madame V ? Elle est infectée, donc elle risque un choc septique et éventuellement le décès. Il peut y avoir un échec du traitement, oui, ou une allergie à un des composants. Des douleurs pelviennes résiduelles chroniques, assez invalidantes.
Une patiente qui a fait une IVG, elle est à risque de recommencer une IVG, d'avoir d'autres grossesses non désirées. De par le fait qu'on ait fait un curetage, qu'on ait dilaté le col, la patiente peut faire des fausses couches tardives, c'est-à-dire après 12 semaines, qui ne sont pas liées le plus souvent à une anomalie de l'œuf, mais à une anomalie de la maison, une anomalie du col. Donc il y a peut-être une béance cervico-isthmique. Et ça entraîne donc des fausses couches tardives, mais aussi des accouchements très prématurés. La patiente peut avoir une stérilité due à l'obstruction tubaire à cause de l'infection, ou avoir des défauts d'implantation à cause de l'inflammation ou de synéchie dans la cavité utérine. Bien sûr, quand on a une endométrite, il peut y avoir une salpingite associée avec un risque de grossesse extra-utérine. Juste un petit mot pour faire la différence. Donc, hop, voilà l'utérus et les trompes. La salpingite, s'il n'y a rien dans l'utérus, les germes y montent et ils vont aller se mettre dans les trompes. C'est l'endroit le plus petit où il n'y a pas beaucoup de courant, où il fait chaud, où ils sont bien. Par contre, à partir du moment où il y a un corps étranger dans l'utérus, que ce soit une rétention post-IVG, que ce soit secondaire à un geste, que ce soit avec un stérilet, ou que ce soit dans le postpartum, eh ben, le germe, il va préférer se mettre sur ce corps intra-utérin inerte, et ça va faire des endométrites qui, secondairement, vont se compliquer avec des salpingites. L'ensemble des questions est sur 90 points. Votre présentation est cotée sur 10 points, ce qui vous fait un total sur 100 points.